Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour l'étape 19 de mon tour avec la BMC, l'étape du Grand Bornand. Et on est dans le final avec Van Garderen avec les favoris. Et j'ai en échappé Pinotti, 9 secondes devant Cunego. Gadré qui s'est un peu échappé. Après, c'est le groupe des favoris. Mais Pinotti est un peu à la rue. Je vais peut-être lui demander quand même d'attaquer au cas où. Je m'en doutais. Il est cuit. Mais bon, c'était pour envoyer quelqu'un en échappée. Après, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est ici, à 10 km du sommet, avec Van Garderen. Il faut que je me mette dans le groupe des favoris et que j'attaque. Car, au général, je vous rappelle que j'ai 57 secondes de retard sur Contador, qu'il va falloir récupérer, si c'est possible, entre cette étape et celle de Semnoz. Allez, là, ils m'ont un peu distancé, là, ils sont partis comme des bœufs. Ça a attaqué, là, côté Nibali, côté Rodriguez, Gadré, etc. Donc il faut que j'y aille. On rattrape un petit groupe, Vandenbroek, Scarponi. Evans est où? Evans est dans le peloton. Donc il est un peu à l'arrière, c'est pas bon ça. Bon, ils sont pas loin derrière. Mais quand même. Allez, à 6 km 3, on dirait que les favoris ont un peu calmé le jeu, mais ils relancent là. Je vois Contador et son maillot jaune qui en remet une couche. C'est Andy Schleck devant qui est en tête du groupe des favoris. Allez, il faut que je les rattrape et je vais lancer une offensive si je le peux. Dans les 3 derniers kilomètres pour basculer en tête. Voilà, on est avec les favoris. Il faudrait qu'ils calment un petit peu le jeu. Moi, je vais prendre un premier ravitaillement à 5 km du sommet. Me positionner en tête de ce groupe. Et lancer une petite attaque. On va encore attendre un peu. Essayer de se reposer, tout est relatif, à l'abri de Samuel Sanchez. On se repositionne. Allez, c'est le moment d'attaquer. J'y vais. En petit plateau. Je prends mon dernier ravitaillement. Je continue un peu mon effort. Ils sont bien là. Je vais laisser le rouge remonter un petit peu. Samuel Sanchez tient bien. J'ai plus de ravitaillement, 1 km 8 du sommet et 14 km de l'arrivée. Allez, je vais donner tout dans le dernier kilomètre. Accélérer à fond. Allez, dans le virage là. Dans le virage, je me positionne un peu. Je le prends à la corde et c'est parti. Mais Rodriguez avait la même idée que moi. Je passe en grand plateau et je continue l'effort. Allez, ma manette s'est déconnectée au mauvais moment. Rodriguez me suit bien. Maintenant c'est parti, c'est la descente.
Allez, à fond, à fond. Attention, gros virage. Beaucoup de virages sans visibilité, d'accord. Il y a un petit écart de fait, mais il ne faut pas se fier à l'aspect visuel, on le sait. Allez, celui-là, il ne faut pas le rater. Hop là. C'est mon jaune qui me fait un peu peur là. J'espère qu'il n'y a pas de faux plat descendant. Allez. Ça redescend là, c'est pas mal. Ouais. Pas mal négocié. Le jaune remonte un tout petit peu. C'était juste, mais c'est passé. Il nous reste 5 km. Je suis obligé de repasser en petit plateau. Ça a un petit peu raclé ici. Allez, on continue l'effort. J'ai vu un coureur devant. Et il me reste encore un peu de jaune à 2 km. On va bientôt arriver sous la flamme rouge. Cunego s'impose. Et je vois Pinotti au fond. Allez, maintenant il faut sprinter, il faut tout donner, même si on arrive cramé. Van Garderen va faire troisième de l'étape en arrivant complètement cramé. Mais c'est pas mal quand même, une belle troisième place. Et il doit y avoir 26 secondes sur le groupe Contador. Quoique lui arrive à 3,05, je ne sais pas ce qu'ils vont comptabiliser. Il y a quand même 1 minute d'écart, mais avec les écarts comptabilisés, ça va être la surprise, on va voir ça. Et voilà la belle opération pour Van Garderen qui s'empare du maillot jaune sur cette étape du Grand Bornand. Dans ce tour à suspense, il avait 57 secondes de retard sur Contador. Les temps ont dû bien être comptabilisés car sur la ligne, je suis passé à 2 minutes de retard du vainqueur Cunego et Contador était affiché à 3,05, donc les écarts ont dû être comptabilisés, c'est un moindre mal. Maillot vert conforté par Van Garderen avec sa troisième place. Maillot à pois, je pense aussi un peu conforté car j'étais passé troisième du premier col de la journée, le premier col hors catégorie. Et ensuite, le maillot blanc, bien évidemment, puisque je suis maillot jaune, il ne peut en être autrement. On va vérifier tout ça au niveau des écarts. En tout cas, c'était vraiment un gros suspense. J'attendais de voir avec impatience les écarts de comptabiliser. Mais l'effort dans le final de Van Garderen n'a pas été pour rien. Donc on a Cunego, Pinotti à 1,43, Van Garderen comptabilisé à 1,43. D'accord. Ça, c'est un écart en ma faveur, puisque j'étais en fait à 2 minutes. Surprenant, mais bon, tant mieux. Mais j'avais pas besoin de ça a priori, puisqu'on voit bien que les écarts après, Contador a bien été comptabilisé avec son 3,05. Donc même si j'avais eu mon 2 minutes, je m'emparais du maillot jaune. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de voir Evans. Evans qui perd beaucoup de temps quand même. Donc on va voir tout ça au niveau du général. On a donc Van Garderen qui s'empare du maillot jaune 25 secondes devant Contador. Evans troisième toujours à 2,49 avec presque 1 minute d'avance sur Nibali et Froome. Donc ça va être le challenge de cette dernière étape de montagne à Semnoz.
conserver le jaune avec Van Garderen et puis essayer de faire conserver sa place sur le podium à Evans. En montagne, Van Garderen, ça devrait être bon. Oui, c'est sûr et certain, ça va être bon pour ramener le maillot à poids. Les points, eh bien, il n'y a pas encore tout à fait assez d'écart, mais il va falloir essayer encore d'en engranger à Semnoz. Les jeunes, bien sûr, Van Garderen, la BMC qui reprend la 3e place à la Sky au niveau du classement équipe et la combativité. Toujours Gilbert. À plus tard.